Mercredi le 29, bienvenue en prenant votre café. Ah, je suis occupé, là. Je suis occupé à faire du popcorn. Ben oui, c'est le temps de l'année où on fait du popcorn. Ben, on en fait tout le temps. Mais là, pour une fois, que vous dites, oh, moi, goûter enfin à son popcorn. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle de... Ça sent la fin d'année financière à Ottawa, en plus du budget. Ça va pas bien dans le monde. On va parler une petite anecdote, là. Pas d'anecdote. Hein. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde. L'industrie porcine. Je vais parler de ça. Chantal Daigle. Est-ce que les systèmes gouvernementaux ont le droit de faire faillite? Hein? Parlez de ça. Parlez de ça. Passe ça tout de suite. Il y a des matins où c'est un système assez complexe que j'ai et il collabore pas. C'est la 4e fois que je recommence l'enregistrement. 4e fois. Si ça pète en chemin, je me mets à sacrer. Mais vous ne le saurez pas parce que ça veut dire que ça a pété. Ben écoutez, hein, on part à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Connaissez-vous le pharmacien John Pendleton en 1886? Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? C'est-tu bien 1886? Juste m'assurer, là. Bon, m'assurer que c'est correct. Le 29 mars. Ben, on va juste s'assurer, là. Avec mes affaires que tout part pas, là. Ouais, c'est ça, c'est le 29 mars 1886. 1886. Il est pharmacien, il s'appelle John Pemberton. Il concocte quelque chose dans son petit laboratoire. Qu'est-ce qu'il a concocté? Hein? Je vais m'enlever l'écran, vous l'avez peut-être vu. Si vous rewindez, vous allez le savoir tout de suite, mais attendez-le à la fin. Attendez-le à la fin. Ah, il y a eu une tuerie à Nashville. Hein? Hier, j'en parlais justement, le nombre de vols d'armes à feu, à Nashville en particulier, sur 9 000 vols qu'il y a dans les autos d'armes à feu aux États-Unis. Il y en a 1300 à Nashville. Ils pensent mettre des safety box dedans. Hey, c'est la 172e mass shooting depuis que je suis né. La statistique remonte à 66, je suis né en 67. Là. C'était la 5e fois que c'est une femme quand même. Hein? Que c'est triste. Que ce pays-là, au nom du lobbyiste des armes à feu, accepte des choses épouvantables. Mais ça veut bannir TikTok. Oui. Hein? Ça veut bannir TikTok. Hey, ça sent la fin de l'année fiscale à Ottawa. Bon, on a eu le budget hier, je vais vous en parler éventuellement. Là. J'attends. J'aime tout le temps ça, attendre 2-3 jours, le temps d'analyser, que de lire tout ça à la dernière minute, ça m'en fait trop. Et, tu sais, je suis pas de nouvelles, moi, je suis un donneur d'opinion. Elle sait, je donne mon opinion sur tout. Tout. Nomme-moi quelque chose. TV 75 pouces. T'achètes jamais une TV à 75 pouces quand elle vient de sortir à 75 pouces parce que tu vas payer 10 000 $. C'est parce que derrière vous autres, il y a un écran de 75 pouces. Qui vaut plus rien maintenant. Oui, ben écoute, ça vaut la fin de l'année. Ça sent la fin de l'année fiscale. On vient de sortir 2,7 milliards. La fin de l'année fiscale, c'est le 31 mars au gouvernement fédéral. Donc là, il annonce 955 millions pour l'agriculture durable. Tu sais plus où mettre l'argent. 2,7 milliards pour les infrastructures, donc le train rose, la ligne rose, puis la ligne bleue, puis envoyer toute la patente à Valérie, à l'ESA. C'est un scandale. C'est un scandale. Écoute, quand j'ai pas travaillé longtemps au gouvernement, là, mais assez longtemps pour voir que le 31 mars, là, dans les bureaux, là, c'est as-tu besoin d'un crayon? Mais non, j'en ai un. J'ai une caisse de l'année passée. T'es sûr, t'en as pas besoin? Pas besoin d'un efface à spécial pour effacer des crayons. Non, ça va parce que c'est le crayon à l'encre. Oui, mais des fois que tu veux vraiment effacer. C'était pendant 5 ans, je me suis dit, mais my God, que c'est fou. À un moment donné, tu dis, il commande toutes sortes d'affaires. Moi, me commander quelque chose, moi aussi. Hey, dildo!
Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il doit y avoir quelques dépenses farfelues dans le lot. Ça n'a pas de sens. Ben là, regarde, c'est 2,7 milliards, 955 millions. Hey, c'est de l'argent. Tant mieux si on en a besoin. Mais le dépenser à la course à la dernière minute pour pas se faire couper le budget, parce que vous savez comment ça marche, là. Eux autres, chacun des ministères, chacun des départements a son propre budget. Et s'ils ne le dépensent pas, ben l'année d'après, ils disent, tu n'as pas eu besoin, fait que je te le coupe. Fait que là, ça dépense à pleine pelletée. Le fait de le dépenser là, c'est un scandale. C'est 3,5 milliards. Hein? Sans compter toutes les données qu'on va avoir dans le budget. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ce qui n'a pas de bon sens, là, c'est ce qui se passe dans le monde. J'ai essayé de trouver un pays où ça va bien. Je suis un gars positif dans la vie, là. Mais Israël, réforme de la justice, tout le monde descend dans la rue. Hein? En France, réforme du système de pension. Puis personne ne veut travailler. C'est simple, en ce moment, il n'y aura pas de retraités, ils ne sont pas au travail. Ça n'a complètement pas de bon sens. Les poubelles partout. Honnêtement, je dois passer, je vais aller en Italie cet été, et je dois passer par la France. Je suis sûr que ça me tente de passer par la France, là, la manière que ça va être réglé, là, mais ça n'a pas de bon sens. Aux États-Unis, des tueries de masse. Hein? En Angleterre, l'inflation à 11, 12, 13%, ça n'a pas de bon sens. En Allemagne, ils ont décidé, tout le monde à peu près est dans la rue en ce moment, en train de faire la grève, parce qu'ils veulent avoir des augmentations de 9%. Hein? Mais tout ça, là, quand tu regardes tout ça, à part les tueries de masse, qu'est-ce qui se passe? L'inflation. Hein? Sans compter le Liban qui est de sans dessus-dessous, l'inflation, là, démolit les sociétés, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut le contrôler rapidement. Donc, est-ce que les banques font bien de serrer la vis? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'après ça, tout le monde en demande plus, puis on se ramasse dans un cercle vicieux. Et après ça, ben, c'est des mondes qui débarquent dans la rue. Puis c'est grave, l'inflation. Perdez des mots. Non, mais on le voit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas juste ça, là. Il y a toutes sortes d'affaires. Mais, tu sais, on vit dans une drôle de société. Puis, il y a des gens qui sont éco-anxieux, puis il y a des gens qui sont qui sont anxieux, point. Il ne fera pas d'enfants, puis tout ça. Il y avait des vieux reportages de Radio-Canada qui disaient « On s'en va où avec notre monde? Pas envie de faire des enfants là-dedans. » Ça, c'était en 1955. Il y en a en 1970. Il y en a encore aujourd'hui. Il va toujours avoir des anxieux par rapport à faire des enfants dans la société. On va tout le temps se régler, là. Mais il y a quand même des choses assez graves qui se passent dans le monde relativement à la hausse de l'inflation qu'il faut contrôler le plus rapidement possible. Au Québec. En 2017, Valérie Plante. Des fois, je ne parle pas de Valérie Plante pendant des semaines parce qu'il ne se passe rien. Puis là, après ça, il y a partout. Hein? Ben, parce qu'il y a un grand chantier cette semaine. Et il y a déjà eu un chantier l'année passée qui n'avait rien mené. Un chantier sur la mobilité. Elle a fait l'escouade mobilité. Hein? C'était la mairesse de la mobilité. Il y a des chantiers partout. Hier, je prenais une marche, je regardais les cônes. Hein? Et moi, j'ai hâte de revenir aux petits cônes parce que là, il y a des gros cônes. Hein? Et les petits cônes, au moins, vous pouvez le prendre et dire « Ici, le bonhomme Cornwall! » On pouvait un peu faire parler, faire des jokes. On en volait un, on mettait ça dans une maison. Et mais là, on peut pas. C'est gros à tabarnouche. Ça prend des grandes bouches. Il n'y a pas de grande actrice. Il y a Julia Roberts qui pourrait peut-être... Allô! Je m'étais dit que c'était pas pour donner le nom. Il y en a d'autres Québécois aussi qui ont une grande bouche pour être capable de parler dans ce gros cône-là. Mais comment tu le fais pour le transporter? Il est lourd. Donc, ouais, le chantier de mobilité à Montréal. C'est pire que pire. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss sur aucun des chantiers. Il y a un boss général. Il y a un boss général, c'est lui le boss. Les employés arrivent et disent « On a la visite du boss moi 7. » Fait que... pas facile de gérer une ville. Hein? Tu sais, imagine-toi, tu n'as jamais rien géré de ta vie. Tu te ramasses à la tête de la ville de Montréal. Fais penser à Régent dans Petite Vie, tu sais, quand il bosse la caisse des caisses populaires à un moment donné, là, puis il est dans le bureau, puis il dit « Ben! Prends un café, prends un scotch. » Ben, fais quoi, là? Hein? Ça ressemble à peu près à ça, la gestion de Valérie Plante. Hein? Tu sais, c'est gros, la ville de Montréal. C'est complexe, t'as des maires d'arrondissement, t'as des ci, puis t'as des ça. Ça prend des capacités de gestionnaire exceptionnelles. Mais les gauchistes pensent que les leaders n'y sont pour rien, hein? Qui n'ont aucun pouvoir sur la capacité d'améliorer ou de détériorer une compagnie. C'est comme ça. Hein?
Annulation des permis d'Airbnb. Là, les gens se réjouissent. Hein? Il va y avoir enfin plus de logements disponibles. J'aime ça, votre naïveté. J'aime ça, votre naïveté des fois, parce que ça marche pas comme ça. Hein? Si la personne a un logement, il a décidé d'aller sur Airbnb. Hein? C'était pour faire plus d'argent. Pour avoir la paix. Donc, est-ce qu'il va le mettre en mode locatif? Ben, s'il l'a eu depuis il a pas loué depuis un bout de temps, il peut mettre le loyer qu'il veut. Hein? Donc, il n'y aura pas de loyer abordable. Et ceux qui sont allés sur Airbnb qu'on voulait canceller, c'est probablement tous des trous à rats. Est-ce qu'on veut vraiment partir d'Airbnb de trous à rats puis mettre des locataires là-dedans? Hier, je prenais une marche pas loin d'ici, là. Il y a bien des habitations à Outremont qui ont besoin d'amour en tabarnouche. Des toits là, qui sont croches, là. Il y en a un méchant paquet. Là. Donc, imaginez-vous des logements. Tu sais, les propriétaires, le problème, là, peuvent pas rénover. Certains propriétaires, à force de penser qu'ils sont riches, là, ils sont pas riches. Eux autres aussi, ils ont le taux d'inflation dans le derrière, ils ont les taux d'intérêt qui augmentent. Ils sont pris puis ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Puis le but n'est pas de glorifier les trous à rats, mais pensez-y avec toutes les réglementations qu'il y a, l'augmentation des taux d'intérêt, attendez-vous pas que ça soit rénové et que ça soit super beau, là. Hein? Donc, faut pas penser que le retour sur le marché locatif et les loyers vont baisser. Au contraire. Hein? Ça va prendre 14 ans, il n'y a pas d'exception. Le boss a parlé. Le boss d'Orange, parce qu'on a un boss, nous autres ici, qui est d'Orange, hein? Il a parlé. Ça va être 14 ans, puis il n'y a pas d'exception. Là, tu sais. On va se mettre à la place des parents. Les parents qui ont des fermes, comment ils vont gérer ça? Moi, mon père, là, hein, j'aurais-tu aimé ça, moi, qui ai cette loi-là, quand j'étais jeune, travailler sur des fermes, j'aurais pu dire à mon père, t'as pas le droit de m'appeler à DPJ, tu me fais travailler. Ouais. Mais d'un autre côté, si j'avais pas travaillé quand j'étais jeune, j'aurais pas eu ma première job à 16 ans, où j'ai pu prendre l'avance sur bien des autres. J'aurais pas pu arriver à 18 ans puis être un petit peu en avance sur les autres. J'ai passé ma vie à essayer d'être toujours un petit peu en avance sur la compétition. Et ça a commencé quand j'étais jeune. J'aurais fait quoi si je n'avais pas travaillé? Tu sais, c'est ça qui est l'affaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes, si on les empêche de travailler à 14 ans? On avait-tu besoin vraiment du gouvernement? À part le faire populiste, là, hein? Est-ce qu'il a vraiment réglé un problème? Hein? À part de venir mettre une autre réglementation d'impact des employeurs. Hein? Le jeune qui a 12 ans aujourd'hui, qui a 13 ans, là, on a vu dans des reportages qui ont travaillé. Là. Ça veut dire qu'à partir dès que la loi est mise en place, c'est terminé. Il faut qu'il soit congédié immédiatement. Est-ce qu'on a vraiment aidé ce jeune-là? Hein? Qui a décidé par lui-même, on n'est pas dans une société d'esclavage. Est-ce qu'on a vraiment aidé la société? On a aidé la société à avancer? Est-ce qu'il y a vraiment des jeunes de 14 ans qui travaillent 30 heures par semaine, 40 heures par semaine, pendant qu'ils vont à l'école? Si oui, il faut se poser des questions sérieuses sur la capacité de ces parents-là d'encadrer. Est-ce que c'est un rôle de la DPJ ou un rôle du gouvernement? Sincèrement, là. Sincèrement. Hein? Le gouvernement veut faire des règles pour se remplacer aux parents parce qu'il y a peut-être des mauvais parents, mais ça, c'est la DPJ qui est là. Hein? Fait qu'à 14 ans, tu peux aller voir un docteur sans tes parents, mais tu n'as pas le droit de travailler. Tu as le droit d'être sur TikTok, par contre. Hein? Hey, l'industrie porcine, ça va pas bien. Hein? On a encouragé l'exportation. On va exporter en Chine. Toi, si tu fais, moi, j'exporte des porcs en Chine. Moi, oh, tabarnouche, je n'exporte la porc. Là, en attendant, on va faire Olimel qui va être super gros. Hein? Qui est un oligopole. Le président des porcs du Québec n'a pas parlé depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est pogné entre l'arbre et l'écorce. Il produit 36 000 porcs par année, le président des porcs. Donc, au moins, il sait de quoi il parle. Hein? Sauf que, il en envoie à peu près 25 000 chez Olimel. Fait que quand il demande, il donne une entrevue puis il dit prononce-toi là sur Olimel. Non, je veux pas me prononcer là-dessus. Comprends? Y a-tu la chienne de se faire dire non, toi, tes porcs, t'es rentres pas ici? Sincèrement. Quand ton président n'ose pas parler de la plus grosse abattoir qui est mal gérée, qui probablement va tomber en faillite en 2023, hein, par mauvaise gestion, qui va impacter encore le porc, mais ça, c'est le gouvernement qui laisse ça. Là, hein? Donc, il n'ose pas se prononcer, sincèrement. Ton industrie est dans le trouble, entre autres à cause de l'email, et tu ne veux pas te prononcer. Hein?
Sincèrement. Donc, on va leur donner 80 millions pour réduire le cheptel d'1 million. Hein? Donc, on donne de l'argent aux gens pour dire, regarde, sors de l'industrie, on en a trop en ce moment. Hein? Donc, c'est-tu nous autres à payer pour ça? Tu sais, à un moment donné, on paye dessus pour tout. On paye pour ceux qui se lancent en affaires. Regardez la distillerie Saint-Laurent. Ah ouais, hein? On donne de l'argent, fais-toi ta distillerie. Rien contre le gars, je ne le connais pas. Mais ouais, voilà, hein? Dans l'industrie de l'alcool. Oh, OK, parfait. Ça marche pas. Donc, OK, il fait faillite. Bon, maintenant, OK, faites du part. Oh non, on n'est plus capable. OK, on va t'aider tout le temps. Non. Il y a où le risk and reward, hein? De se lancer en affaires? Tu te lances en affaires sans penser, avec l'État qu'on a, un État hyper socialiste, malgré ce que vous en pensez, interventionniste à la presque... non, comme d'autres régimes. Tu as le socialiste, tu as le capitaliste, tu en as un autre, où ce qu'on est tellement interventionniste que ça devient des sociétés d'État. Donc, ce qu'on remarque en ce moment, c'est à peu près toutes des sociétés d'État dirigées par... Par qui? Ben non, mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas aider tout le monde tout le temps, là. Hein? On peut pas. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a décidé, moi, je vais me lancer dans cette industrie-là. OK, le gouvernement, vas-tu m'aider? Le gouvernement, c'est pas ça, être entrepreneur. Hein? C'est pas ma fierté d'entrepreneur est très basse ce matin en lisant les nouvelles. Tombez sur la tête. Les systèmes gouvernementaux et les réformes, hein, est-ce que c'est l'équivalent de se mettre en faillite? Comment ça se fait qu'une entreprise comme le gouvernement est en réforme? Mettons le système de la santé. Hein, il est en réforme depuis tout le temps. On n'en parle plus. C'est comme Facebook, it's free and it will always be. Hein? Ils ont enlevé ça, ce slogan-là, pour nous préparer à payer pour les entreprises, bien entendu. Là. S'il y a quelqu'un qui veut payer pour avoir son petit crochet bleu, pour avoir 2 likes de plus, allez-y, mais ça va surtout servir les entreprises. Imaginez-vous que depuis 30 ans, ton système ne fonctionne pas. Donc, tu seras en faillite. Mais au nom de la santé qu'on ne peut pas laisser tomber, ça accapière. Voyons, j'ai même la misère avec des mots matin. Accapare 43% du budget. Une augmentation cette année de 7,7%. C'est le pire système de santé de l'OCDE qu'on a. Okay? Les pays développés, c'est le pire de toute la gang. Vraiment, on n'a pas le meilleur système de santé. Là. On s'est fait à croire. L'affaire, là, c'est ça qui est l'affaire. À force de se faire à croire qu'on a le meilleur système de santé, on l'a entendu souvent. On a le meilleur système de santé, nous autres, il est gratuit. Et boy, hein? Et boy. T'sais. Souvent, les entreprises, quand ils donnent quelque chose de bien gratuit, là, c'est parce qu'ils veulent se passer de la camelote. Hein? Mais c'est à peu près ça notre système de santé. Donc, techniquement, on peut dire que notre système de santé est en faillite. Hein? Et là, il faut le réformer. Mais pourquoi attendre des réformes? Hein? Moi, si j'attendais de réformer, là, je suis en train de réformer au complet. T'sais, on a refait notre site web, on l'a amélioré. C'est pas une grande réforme. Là. Hein? Ça fait partie de l'évolution. Ça, c'est d'évoluer. Mais moi, je regarde chacun des postes régulièrement. Depuis que je suis en affaires, toutes mes entreprises, je regarde. Mais ça, est-ce que c'est utile? Ça, il faut s'adapter. À quelle place qu'on peut couper? Et le but n'est pas de dire à quelqu'un de s'en aller. Hein? On parle de l'ancienneté. Comment ça se fait qu'on a encore le système d'ancienneté dans nos entreprises, dans nos gouvernements? Alors, il y a un cas, il y a un médecin qui dit, regarde, l'infirmière est partie, on a trouvé une plus jeune qui est top gun, là. Mais sauf que quand l'autre est revenue de son congé de maladie, elle est obligée de reprendre sa place, elle n'est pas performante, et la jeune qui était top performante, qui faisait améliorer le système, on est obligé de la remettre en place. Est-ce qu'on est obligé de faire une réforme pour se rendre compte de ça? Hein? Combien d'années qu'on est obligé d'attendre là-dessus? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et on se promène de commission en commission pour analyser. Sincèrement, là, hier, Marilyn et moi, on marchait et on faisait du brainstorm. Puis on a ri un peu. On va faire une petite journée de brainstorm pour voir. Elle dit, écoute, on vient de le faire. Elle m'a posé une question après. Je suis rendu chez moi, puis elle chez eux. Elle me pose une question. Puis je lui demande par rapport au statut. Ben, j'ai dit, on pourrait créer ça comme ça. Tu sais. Elle dit, c'est correct, on va m'arranger. Je dis, non, on brainstorm. Vaut mieux en rire. Hey, aimez-vous ça, des crocs, vous autres? Hein? Des crocs, c'est supposé être bien lettre, là. Mais c'est pas si lettre que ça. Regardez l'action de la compagnie ici. Hein, ça, c'est Crocs. Crocs, c'est un design québécois. Hein?
Ben, regardez l'action qui a monté. Ça, c'est en 2018. Elle valait 10 piastres, 16 piastres. Elle est montée dans le pic de la pandémie à 180 piastres et est redescendue à 53. Et là, elle remonte. Elle remonte, pourquoi? Parce que les jeunes tripent dessus. Hein? C'est parce qu'on a pensé qu'après la pandémie, c'était pour être fini. Un peu comme Zoom, un peu comme Etsy. Là. Les gens ont commencé à faire de la poterie puis vendre ça sur Etsy. Ça a tombé. Le vélo stationnaire Peloton aussi. Donc, Micro, maintenant, il est passé, en 2017, il était numéro 38 sur les favoris des jeunes. Regardez ici. Taking Stocks with Piper Sandler. 52% des Nike remain number one. Crocs increase from number 6 en 2021 à numéro 5 des brands les plus populaires chez les ados. Hein? Donc, quand même, hein? Quand même. Donc, les crocs, my God, mon mal de cou est toujours là. Les crocs, de plus en plus populaires et ça revient. L'action va super bien. C'est pas une recommandation d'achat, vous faites toujours ce que vous voulez, mais pensez pas que ça va monter à 180, ça marche pas comme ça. Hein? Il y a bien des gens que vous pensez que ça marche comme ça. Et Deloitte pense qu'on va avoir une récession moins forte puis que le marché de l'immobilier va monter à partir de septembre. Bon, il y a personne qui le sait, hein? Si on va avoir une récession plus forte ou moins forte, il y a personne qui le sait. Ça va dépendre des banques. Hein? Ça va dépendre aussi de vos renouvellements d'hypothèques. Il y en a beaucoup, là, hein, qui renouvellent leur hypothèque, puis ils ont des grosses surprises. L'augmentation des taux d'intérêt, des taux hypothécaires a monté de 23% en février. J'ai hâte de voir en mars, là, parce qu'il y a des échéances. Le taux d'inflation n'a pas monté, mais si vous passiez, vous étiez à 2, vous montez à 6, c'est toute une débarque. Mais en même temps, bon, il y en a qui ont des 5 ans, il y en a qui ont du court terme, donc tout ça mélange ensemble. Bon, ça va continuer à augmenter. Comment ça peut continuer à augmenter en pensant que les taux d'intérêt vont diminuer? Il n'y a aucun. Je vous ai parlé de toutes les crises dans le monde là, qui sont souvent reliées à une question d'argent, d'inflation. Donc, on n'est pas à veille de faire baisser les taux d'intérêt. Ils risquent de se maintenir. Peut-être qu'ils n'augmenteront pas autant, mais ils risquent de se maintenir pendant un bout. Il faut réduire l'inflation de façon drastique. Et non, moi, quand je vois des grands bureaux comme ça, et dites-vous quelque chose, Warren Buffett avait raison. Là. Si tous les analystes avaient raison, ils seraient tous milliardaires. Parce que pourquoi tu donnerais pas t'appliquerais pas ta recette que tu connais, hein? Hey, Disney abandonne son metaverse, hein? Enfin, là, on a voulu aller là, avec la crypto, ça s'en allait là. Disney, Facebook. Facebook fait encore de la pub dans le Figaro à tous les jours, disant que le metaverse, c'est l'avenir. Mais pourquoi? Ils n'ont même plus de lunettes, là. Le monde s'en achète même pas. Donc, pourquoi qu'on veut aller là à ce moment? Comment ça se fait que Facebook met 25 000 personnes dehors puis continue à faire de la publicité sur quelque chose qui va se passer dans 10 ans? Je comprends pas. Hein? D'après moi, je la comprends. D'après moi, c'est comme pour acheter la paix. Ils font de la pub dans les journaux pour dire, regarde, je suis un bon citoyen corporatif, il n'y a aucune raison autrement de faire autre chose que ça. Hein? Avez-vous peur de votre job avec l'intelligence artificielle? Beaucoup de gens ne connaissent pas encore l'intelligence artificielle et tous les impacts. Moi, je l'utilise à tous les jours, je lis là-dessus à tous les jours. Et pour moi, ça a changé ma job, ça a coupé des postes chez nous. Hein? Ça a coupé, à date, dans le peu de gens qu'on est, là, ça a coupé 2 postes. C'est ça. Donc, selon une dernière étude, c'est 63% des gens en Amérique du Nord et en Europe qui sont à risque de perdre leur emploi. Mettons que j'ai un rapport. Là, avec tout ce qui s'en vient, là, j'ai besoin d'un rapport. Je le demande. Voici, tu pourrais-tu me faire ce rapport-là? Voici les données que je recherche. Et bingo. Hein? Je m'en vais faire une présentation là-dessus. Tu pourrais-tu me sortir mes top 10 concurrents? Ah, ben voilà, c'est fait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, là. Il y a des plugins qui vont s'en venir pour nous permettre d'être encore plus facile. Ça s'en vient très rapidement. Pour le marketing, il va y avoir du texte ou vidéo. C'est là, je me suis inscrit sur une liste d'attente. Ça s'en vient. Vous voyez toutes les images, comme l'image de popcorn que j'ai fait au début. C'est fait avec l'intelligence artificielle. Donc, ça me permet d'être de plus en plus dynamique, de plus en plus créatif. Avec ça, pour vous divertir, bien entendu. Et à la fin, il faut que ça soit... faut que je convertisse ça en client. Le SEO, donc toutes les recherches sur Google ou Bing, ça m'aide énormément. J'ai coupé
le poste que la personne qui me disait qu'il faisait ça, qu'il ne le faisait pas parce qu'il ne savait pas comment le faire. Donc, 63% des gens sont à risque. Tous les gens de rapport. Donc, à un moment donné, une seule personne va être capable de produire beaucoup de données. On ne demandera peut-être pas au président ou à la présidente de connaître ChatGPT pour sortir son rapport, mais à un moment donné, ils vont le savoir parce qu'ils savent googler. Hein. Ça va devenir aussi simple que ça à un moment donné, surtout quand on va arriver dans le temps réel. Et ça évolue à un rythme fou parce que c'est de la vraie intelligence artificielle. Donc, elle est intelligente, elle apprend et elle s'améliore constamment. Donc, les prouesses technologiques qu'on vit en ce moment, c'est fantastique. Comme dans le temps qu'on avait les puces d'ordinateur, ça annonçait constamment. C'est quand la dernière fois vous avez vu une pub d'ordinateur? Ça fait longtemps, hein? Donc, à un moment donné, ça va faire partie de nos vies. Et moi, ça fait déjà partie de ma vie. Ça a coupé des postes. Et pour la vie, là, il y a des postes qu'on ne reviendra pas. D'ailleurs, regardez, au point de vue administration, ça va toujours être à peu près Marilyn puis moi, that's it, là, pour tout gérer le site web, tout gérer le SEO. Il va peut-être avoir quelqu'un à un moment donné, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Hein? Hey, Binance aux États-Unis, Binance, c'est la crypto. Et c'est le plus gros, la plus grosse plateforme qui est basée au Canada, mais un peu partout parce qu'ils n'ont pas de bureau. Mais là, ça se peut que ce soit banni aux États-Unis. Hein? Donc, la crypto est de plus en plus. Tu sais, des fois, vous me dites, hey, c'est tout le temps d'investir en crypto. Ben, regardez, même Binance, qui est quand même qui a dénoncé à peu près tout le monde, se ramasse aussi, peut-être coincée, elle aussi. Donc, faut être prudent. Faut être prudent avec tout ça. Hein? Insolite. Insolite. Attendez un peu. Ah, ça y est. Here comes the woman with the look in her eye. Raise on letter with flesh on her mind. Words as a weapon, sharper than knives. Make you wonder how the other half die. How the other half die. Make you wonder. Here's come the man, the look in his eyes, fed on nothing but full of pride. Look at them go, look at them kick. Makes you wonder how the other half lives. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Écoute, c'est une chanson, je pense, sur le titre de Chantal Daigle. Et NXS, le groupe a demandé de l'enlever du montage. Il ne voulait pas être associé à Chantal Daigle. Et il faudrait bien que je l'écoute, c'est sur Crave. Hein? M'attendre que ce soit tout fini pour les écouter parce que j'aime ça écouter binge-washing, ces affaires-là, moi. Fait que voilà, il n'y aura pas de Devil's Inside. C'est pour ça que je voulais chanter. Désolé, hein, si vous êtes pris en auto en train d'écouter ça. Ça fait mal aux oreilles un peu. Là, au moins, devant l'écran, tu peux l'avancer. Tu ne sais pas jusqu'où avancer. Excusez-moi. Bonjour François, c'est parce que je suis enceinte. Ben, tu l'as remarqué, tu as Bédène. Hein? Ben, je n'osais pas te le dire, je pensais que tu avais engraissé. Hein, quand... 19% des femmes sont gênées de dire à leur employeur qu'ils sont enceintes. C'est parce qu'à un moment donné, ça va paraître. Hein? C'est parce qu'il y a encore des mentalités qu'ils vont perdre le job, qu'ils ne pourront pas revenir. T'sais. Regardez, moi, j'en ai une qui vient de partir. Je l'ai embauchée, elle est enceinte. Hein? Puis, à part, elle vient de partir. Puis, j'ai hâte qu'elle revienne. T'sais. Même quand elle va revenir, on va y trouver de la place. Elle était bonne. Ben, bonne avant, bonne après. T'sais. Je sais que pas tout le monde qui pense comme ça. Là, on pense encore le contraire, mais il y a bien des employeurs qui sont arriérés, je vais vous le dire. Là. C'est pour ça que les femmes ont peur. Hein? Hey, tu sais, quand on va dans le sud, là, avouez là, que vous avez toujours le goût de demander à votre voisin de vacances, votre ami de vacances. Ça t'a coûté combien, toi, aller dans le sud? Là? Hein? Comment t'as coûté? Là? Moi, j'ai acheté mes billets, ça a coûté 1000 $. Hein? Moi, j'ai acheté mes billets, ça a coûté 14 000. Tu t'en vends pas trop. Hein? Il y a toujours ça. C'est pour ça que je vais dans les places. Je suis pas connu. Comme ça, il n'y a pas de comparaison. Ben Justin Trudeau, lui, je ne sais pas s'il aurait comparé. Ça a coûté 160 000 $ aller en Jamaïque. Techniquement, il faut qu'il paye pour ses dépenses. Hein? Fait qu'il est peut-être allé dans un 3 étoiles. Sauf qu'il faut qu'il se rende là-bas. Justin Trudeau n'embarque pas dans la classe sardine pour dire « Excusez-moi, c'est parce que c'est ma place. C'est parce que je suis avec mes 3 enfants. On pourrait ça après tout arranger. Hein? Non, il ne peut pas. Hein? Donc, le monde capote à chaque fois. Ben oui, mais c'est ça. C'est le premier ministre. Il ne peut pas se déplacer en avion normal. Imaginez-vous la sécurité. Mettons qu'il arrive en première classe, puis il est là. Tout le monde dit hey, bonjour. Puis là, il dit
bonjour Canadiens et Canadiennes, bienvenue en route vers la Jamaïque. Il faudrait qu'il dise ça 250 fois. Il faudrait qu'il rentre à la fin. Il ne peut pas voyager comme tout le monde. C'est comme ça. Donc, ça coûte cher le faire déplacer. Maintenant, il a-tu payé ses vacances? Il est supposé. Mais pas ce qui est alentour. Honnêtement, à la fin, on s'en balance un peu. Là. Son 5 000 $, 10 000 son 20 000 que ça a coûté sa semaine. C'est le reste qui a coûté cher. Mais le monde capote à chaque fois. Ben oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? La salade romaine, savez-vous qu'il y a un indice de salade romaine? Hein? Devil inside, devil inside, every one of us. Ça, c'est l'indice de la salade. Elle a monté beaucoup. Parce que la plupart de notre salade, il y a Judith là, qui m'écoute régulièrement, qui va en chercher régulièrement. Elle vient de la Californie. Il est temps qu'on en fasse pousser au Québec. Là, t'sais. Et bon, à Californie, on est souvent pogné avec quoi? Sécheresse. Là, ça a l'air de rien, là. Mais là, on est pogné avec la pluie. Là, des inondations, un monstre en Californie. On a eu la E. coli aussi, des petits cacas de prix dans la salade. Donc, on sait la salmonelle et tout ça. Donc, là, le prix baisse, mais là, les vrais prix s'en viennent. Hein? Là, j'étais au mois de février, fait que là, j'ai pas le mois de mars là-dessus. Je l'ai-tu? Peux-tu l'avoir? Ouais, OK, ça n'est pas à jour encore. Mars, pas là encore. Donc, c'est pas en temps réel, c'est pas comme la bourse, donc ça s'en vient, mais ça risque de monter beaucoup. Et il y a le temps, quand on voit ça, là, il y a le temps, mais si on regarde sur longtemps, là. Bon, ça marche pas, des affaires arrière un peu, ce programme-là. Donc, ben voilà. Hein? Une petite cuillère. Ils ont inventé une cuillère pour couper le sucre. Hein? Pour ceux qui ne sont pas capables, une petite cuillère avec des petits... Et où la cuillère? Ouais, c'est ça, elle est ici, regardez ça. Elle a des petites bosses en dessous, fait que quand tu la prends, elle te râpe la langue un peu. Mais ça a l'air que les petites bosses comme ça font que nos papilles sont contentes au lieu d'avoir une cuillère en métal plate. Donc, je ne sais pas qui a inventé ça. Un petit peu plus, ils mettent des porc-épics après ça. T'es sûr que tu ne mettras pas la cuillère dans la bouche. Il y a des inventions comme ça que je me dis, qui c'est qui a pensé à ça? Ça va-tu servir à quelque chose? T'sais? Moi, quand je prends du beurre d'arachide, là, je veux avoir une cuillère pleine. Hein? Puis là, ben, je vais acheter des bread and butter parce que tu rajoutes un petit cornichon sur ton beurre d'arachide. Là. Ah, pas de bon sens. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le pharmacien John Pemberton, qu'est-ce qu'il a inventé en 1886? Le Coca-Cola. Hein? Et c'était pour régler les problèmes d'estomac. C'est quand même une très bonne compagnie. J'ai quelques actions d'eux autres, pas pressé des ventes. J'ai mes dividendes à chaque année. Et d'ailleurs, Warren Buffett, il a acheté en 1994 son Coca-Cola. Et il l'a acheté pour 1,4 milliard. Et juste en dividendes annuellement, maintenant, il y en a 700 millions par année. Quand même, hein? Et je peux dire ceci? Ben, venez donc nous voir sur françoislambert.one. Hein, c'est Pâques qui arrive bientôt. On a un paquet de chocolat à vous offrir. En plus, bien entendu, vous avez vu notre super photo de popcorn. N'oubliez pas le popcorn à l'érable. Le seul encore, je suis obligé de le dire, c'est le seul popcorn qui est fait à 100% à l'érable. Si vous en trouvez, je serais agréablement surpris. Ça fait quand même 3 ans que je cherche. Je cherche pas, mais des fois, je vous le demande parce que vous me présentez toutes sortes d'autres popcorn. Ben non, il ne tombera pas sur le cœur parce qu'il est il est juste à l'érable. Eh bien, voilà. Allez, bye. Bonne journée. Ah, j'avais une chanson, je ne l'ai pas. Bon, ça va aller à demain. Allez, bye.